Serait-ce de la prétention que d'être? Qui plus est, être une femme de foi, qui a des ambitions. Ambitieuse et audacieuse, c'est ce qu'elle est. Et elle est destinée, je le pense, véritablement à briser le plafond de verre, briser le cadre autour d'elle pour tout simplement réussir sans limite. Aujourd'hui, nous vous portons une émission, une tranche inédite avec un homme qui va parler aux femmes. Un homme qui va certainement vous parler afin que vous puissiez devenir qui vous n'imaginiez plus. Je pense véritablement que cet homme est sur ce plateau. Voici l'homme, le docteur Patrick Isaac, ou devrais-je dire Patrick Isaac. Sure. Ok, comment allez-vous? Ça va très bien, grâce à Dieu. Très bien, vous êtes à l'aise sur le plateau? C'est parfait. Très bien. Sachez que ce sont plusieurs femmes qui vous regardent et elles ont véritablement besoin que vous élargissiez votre cœur pour pouvoir leur porter un message qui vient du fond du cœur et qui va certainement bouleverser, transformer leur vie. Alors, chères femmes, nous sommes honorés, je pense, de recevoir le docteur Patrick Isaac. J'aimerais qu'il puisse, en quelques mots, se présenter. Se présenter à vous. Je pense qu'il n'y a que lui qui pourrait le faire si bien. Alors, je vais lui donner cette opportunité de pouvoir se présenter sous ses différentes casquettes, si vous me le permettez. D'accord. Donc, je suis le docteur Patrick Isaac. J'ai grandi, je suis né en Haïti, mais j'ai grandi au Canada. On a fait toutes nos études là-bas. On est de formation comptable, mais le Seigneur nous avait orientés vers le ministère et nous avons maintenant plus de 35 ans de ministère avec euh, un consultant coach. On consulte des cadres. On fait de la consultation exécutive et branding. Donc, on donne les stratégies à des hommes et des femmes d'affaires au niveau de leur secteur d'activité. Et on travaille tout le branding de la personne, le mettre dans une position pour maximiser son potentiel. Wow. Mais la plus grande bénédiction, c'est la famille. Oui. On a 4 enfants avec la prophétesse Eliane. Wow. Je suis grand-père, même si j'ai l'air de 18 ans. Félicitations, grand-père. Grand-père. Euh, euh, et donc, notre mandat maintenant, c'est de vraiment voir à l'avancement du royaume de Dieu comment on peut élever un peuple identifié, formé, mandaté, envoyé pour avancer le royaume de Dieu dans tous les secteurs de la société. Et je suis très, très béni d'être dans cette émission parce que la femme a un rôle prépondérant pour la réussite du mandat. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous le décrivez avec beaucoup d'assurance. On sent qu'il y a une profondeur juste quand vous le dites et on a envie de vous faire confiance dans les propos que vous allez tenir aujourd'hui pour que nous puissions devenir vraiment. Alors, comment une femme de foi, vous avez parlé d'un mot qui m'a interpellée, vous avez parlé de potentiel, vous avez également parlé d'affaires. Comment une femme de foi aujourd'hui peut-elle dépasser toutes les barrières culturelles, psychologiques, spirituelles qui la conditionnent et véritablement la met dans une position où elle se limite encore dans le monde des affaires? Comment elle peut dépasser tout ça? Je crois que la première chose pour la femme, c'est de connaître son identité. Lorsque on a fait une rencontre avec Dieu et Dieu nous permet de connaître notre identité, c'est beaucoup plus facile de se positionner pour passer à travers le processus vers l'atteinte de sa destinée. C'est sûr qu'il y aura de l'opposition, des difficultés. Il y a des gens qui ont encore leur mentalité par rapport au mandat d'une femme, parce qu'ils peuvent croire que la femme, que Dieu avait donné l'autorité qu'à l'homme, ce qui est faux. Donc, eux, ils peuvent penser que la femme est appelée juste à faire la nourriture, alors que lorsque Dieu a parlé dans Genèse 1, verset 27, la Bible va nous dire, il les bénit et leur dit, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Et ça, c'est une erreur qui se fait où ce que la femme a oublié que c'est pas l'homme que Dieu a parlé de dominer, mais c'est les deux qui sont appelés à dominer sur la terre. Donc la femme a sa place dans la domination et dans l'avancement du plan de Dieu sur la terre. Donc lorsqu'une femme connaît son identité, elle a beaucoup plus de capacité et de facilité à avancer vers les obstacles et les oppositions qu'un homme peut avoir autant qui est appelé à réussir en affaires, mais elle va être en mesure de l'atteindre lorsqu'elle connaît son identité. Donc je crois que l'identité est très importante pour
Une femme de savoir si je fais quelque chose, je le fais parce que Dieu m'a parlé, j'ai la clarté du mandat que Dieu m'a donné. C'est très intéressant. Notre émission s'appelle Je suis cette femme. Mm. Donc je pense que ça détermine, une femme est déterminée et positionnée, d'accord? Mais en parlant d'identité, si vous deviez aider quelqu'un, aider une femme aujourd'hui, ça commence comment? Définir son identité. Très belle question. En fait, la première chose lorsqu'on veut définir son identité, il faut se rappeler qu'il n'y a personne qui nous connaît mieux que nous. Donc la femme doit savoir quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Parce qu'on peut penser que c'est quelqu'un qui va nous expliquer à connaître qui on est. Mais on a vécu avec nous-mêmes pendant 20, 30, 40, 50 ans. Donc si cette femme, elle est bonne dans les mathématiques, elle le sait. Si elle n'aime pas la biologie, elle le sait. Donc au début du processus de l'identification, on doit faire confiance à ce qu'on sait qu'on a et ce qu'on n'a pas. On doit avoir assez d'humilité aussi pour se dire d'être franc avec soi-même. Moi, je ne suis Très pas bien. bon dans X, mais je suis très fort dans Y. Je suis très relationnel. Ou non, moi, j'aime plus travailler avec les médias, ou je suis plus le genre qui travaille avec les enfants. Donc, on est capable d'avoir une première étape, mais c'est toujours aussi important de voir à avoir des conseillers, des coachs qui peuvent faire ce travail. Comme dernièrement, j'ai une de mes clientes, j'ai l'aidé à réorganiser, à se repositionner. Et il y a des questions d'impact qu'on leur pose et on prend du temps avec eux pour les permettre de voir leurs forces et leurs faiblesses et les permettre à reconnaître leur couloir d'activité. Donc, personnellement, il y a un travail qu'il faut être fait, mais on a aussi des gens que Dieu met à notre disposition qui peuvent nous aider à trouver, à nous aider à connaître, à saisir notre identité. Très bien, très bien. Donc ici, si je comprends bien, on peut parler d'identité, mais aussi de s'identifier. Mhm. Est-ce qu'on peut s'identifier à d'autres pour se découvrir, se définir? Il y a un danger à cela parce que lorsqu'on veut s'identifier à d'autres, il faut s'assurer qu'on est dans notre couloir. Parce qu'on peut D'accord. aimer Oui. quelqu'un ou quelqu'un qui fait quelque chose, mais on n'a pas cette grâce. Donc, on doit s'assurer premièrement, apprendre à se connaître, à connaître notre identité avant de s'identifier à d'autres. Très bien. Parce que ça peut nous mettre dans une position compliquée Waouh. et vivre des insécurités. Il y a beaucoup de femmes qui C'est ça. vivent certaines insécurités à cause de cela. Bon, et surtout cette génération, on a toute cette image de c'est quoi une femme, comment qu'elle doit être, et ça met beaucoup de stress pour rien. Parce que chacun a son unicité. Chaque femme est spéciale à sa manière, autant que chaque homme est spécial à sa manière. Donc, on doit faire attention si on veut s'identifier pour s'identifier. Pour s'identifier. Je ne sais pas pour vous, chère femme, mais j'aime comment le docteur Patrick Isaac parle de vous. Alors, je vous conseillerais, vous aussi, d'entrer en vous-même pour pouvoir vous définir et pouvoir identifier ce qui fait votre particularité, votre unicité, Yes. comme vous l'avez dit. Selon vous, qu'est-ce qui distingue la femme de foi qui réussit sans limite? Je fais exprès de dire la femme de foi qui réussit sans limite. Je vais un peu au-delà juste du cadre de femme pour toucher un petit peu à sa spiritualité ou du moins à ses croyances et pour me dire, mais tiens, celle qui réussit sans limite, qu'est-ce qui la distingue? Parce qu'on parle d'une femme de foi, donc on pourrait se dire, fatalement, ça va aller, elle va réussir, tout lui est possible. Mais la réalité peut être tout autre. Donc, Absolument, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire, lorsqu'on parle de la foi, on parle de quelqu'un qui maîtrise les principes du royaume. Donc, une femme de foi, c'est une femme qui connaît Dieu par l'entremise des principes de Dieu. Et ça, c'est un danger encore. Pourquoi? Parce que connaître Dieu n'est pas juste de venir à l'église et de se baigner, comme on dit en anglais, basking in praise and worship. Je loue, j'adore Dieu. Non, tu peux être en train d'avoir une session émotive, mais tu ne touches pas Dieu parce que tu touches Dieu à travers la parole. Donc, lorsqu'on parle d'une femme de foi, on parle d'une femme qui connaît Dieu par la parole, par la connaissance des principes de Dieu et qui est prête maintenant à les mettre en application. Et c'est ça qui va lui permettre d'être une femme sans limite. Sans limite parce qu'on est tellement connecté à Dieu. On est tellement connecté à ses principes que maintenant, on sait comment écouter la voix de Dieu et suivre les directives qu'il nous donne vers l'atteinte de notre destin.
parce que chacun a une destinée. Donc, une femme sans limite, c'est celle qui atteint la destinée que Dieu lui a réservée, pas la destinée qu'elle se construit. Ok. Je serais curieuse de savoir comment définissez-vous la destinée? Parce qu'on l'entend très souvent, ça, maintenant, tout le monde en parle. Mhm. Mais vous, personnellement, comment définissez-vous la destinée? Quand vous parlez de ça, qu'entendez-vous par là? La destinée, c'est le mandat que Dieu a préparé d'avance avant qu'on naisse pour qu'on accomplisse, selon Mhm, Éphésiens 2:10, mhm, que Dieu a préparé d'avance des œuvres pour qu'on puisse l'accomplir. oui. Donc chacun a un mandat, a un plan que Dieu a établi avant sa naissance. Et c'est par la connexion qu'ils ont avec Dieu qu'ils sont en mesure de marcher vers l'atteinte de cette destinée divine. Waouh, c'est très clair. Merci. Alors dites-moi, comment une femme peut affirmer son identité sans compromis, ni dans sa féminité, ni dans son appel, qu'il soit professionnel ou ministériel? Comment une femme peut affirmer son identité sans se perdre? Mais je crois que tu as bien commencé en parlant d'identité, parce que lorsque la femme maintenant reconnaît son identité, elle Oui. connaît qui elle est et elle fait son parcours, c'est plus facile pour elle de se positionner à être convaincante et savoir qu'est-ce qu'elle veut faire et où ce qu'elle veut aller. Mhm, mhm. Parce que dans l'indécision, c'est très difficile de s'affirmer Oui. si on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire. Donc, il faut que cette femme a passé un parcours où ce qu'elle se connaît, elle sait le plan de Dieu dans sa vie, elle sait la destinée que Dieu lui a réservée et elle est en route vers cela. Ça lui met maintenant dans une place où ce qu'elle peut s'affirmer, elle peut avoir plus de conviction dans son quotidien et dans son parcours. Donc, ça revient encore à l'importance de really know who you are, connaître qui Oui. tu es et qu'est-ce que Dieu a réservé pour toi et marcher dans ce plan. Waouh. Se connaître, ça me vient à l'esprit. Est-ce que se connaître, c'est plus facile? Enfin, à partir de quel moment je peux dire je me connais? Lorsqu'il y a une épreuve qui s'est présentée à moi? Ou lorsque je suis en paix et que tout va bien? Et à partir de quel moment je peux dire je me connais assez pour prendre cette décision? Ou juste en vous basant sur votre expérience peut-être? Mhm. Je sais pas. Je crois que la connaissance de soi, elle est progressive Très bien. parce que chaque saison, on vit des nouvelles réalités. Et la vie est faite d'obstacles et de défis. Je n'aime pas trop parler de problèmes, mais je parle de défis. C'est-à-dire la vie, les problèmes, c'est des défis parce qu'on sait que le Dieu qui nous a appelés est en mesure de nous faire passer à travers. Donc, Mhm. c'est une femme qui, qui comprend que chaque saison de sa vie, elle va vivre des réalités, mais son Oui. Dieu va être fidèle pour le faire passer à travers. Et donc, se connaître est progressif parce que ce que je connais de moi maintenant est différent que ce que je connaissais il y a 10 ans à cause de ce que les vécus, Oui. les obstacles, les oppositions, les victoires aussi, Mm. les nouveautés. Donc, c'est tout ça qui nous pousse constamment à nous réinventer. Et je crois que le mot de se réinventer, j'encourage chaque personne qui écoute cette émission de réaliser que dans cette génération, là où on est, on doit apprendre à se réinventer parce que chaque saison nous donne une autre version de nous-mêmes. C'est merveilleux, c'est merveilleux. J'ai un jour lu une histoire dans la Bible et cette histoire parlait de sages-femmes qui ont pris soin d'enfants Mhm, dans un contexte périlleux où les autorités s'attendaient à ce qu'on puisse tuer mhm, euh, les petits garçons mhm, notamment. mhm, Et alors il y a ce propos qui m'a quand même ébloui, choqué, surpris et puis qui finalement m'a fait espérer. Ça disait ceci: si c'est une fille, laissez-la vivre. mhm. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que votre manière de voir les femmes aujourd'hui exercer dans le ministère, dans le cadre du ministère, Mhm. euh, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Mais pour moi, j'ai toujours cru au ministère des femmes. Ok, Parce que, encore là, c'est qu'on retourne au livre du commencement, dans oui, Genèse, c'est de la volonté de Dieu que l'homme et la femme dominent ensemble. L'homme n'était pas appelé à dominer sur la femme, mhm, l'homme était appelé à dominer avec la femme. Donc, j'ai toujours eu cette compréhension. Donc, quand je vois une femme
qui avance dans le mandat de Dieu, c'est une bénédiction. Et j'ai beaucoup d'exemples. Oui. Oublions un petit peu le ministère. Cette notion laissez-la vivre. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, personnellement? Si c'est une fille, laissez-la vivre. Ça voudrait dire quoi pour vous? Ça ressemblerait à quoi une femme qui vit aujourd'hui pour vous? Mais pour moi, une femme qui vit aujourd'hui, c'est une femme qui est en pleine possession de ses moyens, qui, qui a pris le temps de connaître qui elle est, Oui. de s'affirmer, euh, de, de prendre sa position et de croire au plan de Dieu pour elle, qu'elle ne vit pas juste pour un homme ou pour les enfants, mais elle vit pour Wow. l'atteinte de sa destinée. Ok, Mhm. ok. On est plus que ce qu'on peut voir en fait Voilà. devant nous. Et qu'est-ce qui, selon vous, devrait être amélioré ou transformé justement pour permettre à une femme de faire un bond, ne fût-ce que dans le cadre du ministère ou dans, je sais pas, dans les moyens qui sont mis devant elle pour réaliser son potentiel? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Vous savez, nous les femmes, que je vous le dise, on aime bien se comparer, on aime bien regarder, examiner, réfléchir, se poser des questions, on aime bien qu'on nous pousse. Mais voilà, on a besoin de faire un bond. Qu'est-ce qu'il faudrait véritablement, je sais pas moi, dans les moyens qui sont devant nous, pour que notre potentiel ne reste pas un potentiel, mais que nous nous révélions, que nous nous manifestions véritablement? Mais je crois que nous sommes dans une très belle saison pour la femme, même prophétiquement. Parce que vous voyez, regarde les femmes que Dieu est en train d'élever. Nous sommes dans une génération qui est vraiment appointée pour voir des femmes réussir. On les voit au niveau du gouvernement, on les voit au niveau des affaires, on les voit au niveau des médias. Donc la femme doit être très positive dans cette saison et de voir toutes les portes qui lui sont ouvertes. C'est à elle de faire le pas, de dire, écoute, moi je ne peux pas vivre juste pour attendre qu'un jour un homme vienne me sauver. Mais je me lève et je réalise qui je suis et cet homme va réaliser que je suis the bomb. I'm it. Il va voir que moi je suis une femme qui connaît qui je suis. En fait, c'est ça que les hommes recherchent. Je vais vous donner I'm going to give you a secret. Arrêtez d'attendre. Avancez dans le plan de Dieu dans votre vie. Vous allez voir comment ils vont venir vers vous. Celui que Dieu vous a réservé, vous allez le rencontrer en allant dans le plan de Dieu pour votre vie. La raison très souvent que ça prend du temps pour que monsieur arrive, c'est parce que vous êtes en train de vous asseoir au lieu d'avancer dans le mandat de Dieu dans votre vie. Il n'y a personne qui marche dans le mandat de Dieu dans sa vie que Dieu ne le bénit pas par la bonne personne. Waouh, merci beaucoup. C'est prophétique. Alors, quel message d'urgence, vous avez déjà commencé, je pense, mais quel message d'urgence aimeriez-vous transmettre aux femmes, d'accord, pour qu'elles osent occuper pleinement leur place? We need you. On a besoin de vous. On a besoin de femmes fortes. Des femmes qui démontrent qu'on n'a pas besoin du féminisme. On peut être une femme de Dieu qui comprend la soumission, qui respecte son rôle dans l'accomplissement du plan du foyer, qui respecte son mari, qui se soumet, qui prend soin de la famille, mais qui est capable de s'affirmer. On a besoin des femmes qui vont faire la différence dans cette saison. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un mandat où ce que les femmes, une femme qui connaît qui elle est, si elle doit s'égaler à l'homme, tu n'as pas besoin de t'égaler à l'homme. Tu es faite unique, tu es spéciale. Avec toute ton unicité, tu peux être Premier ministre, tu peux être avocate, tu peux être comptable, tu peux être professionnel, tout en étant une mère extraordinaire qui élève tes enfants et qui est le rêve, ou la rêve, je ne sais pas votre Le rêve, c'est le rêve, très thank you. correct. Le rêve de ton mari. Ah, You can do it. yes. Selon vous, c'est très fort hein, ce que vous avez dit, je le reçois personnellement aussi. Selon vous, comment une femme peut-elle justement contribuer à aider un homme à avoir un leadership fort et impactant? Ça, c'est une très belle question. Euh, L'homme fort n'est pas un homme qui n'est pas en mesure de se vulnérabiliser. Un homme a des temps c'est pas parce qu'il est un homme qu'il peut pas être triste, qu'il peut pas
avoir besoin de ton encouragement, qu'il ne peut pas avoir besoin d'une stratégie que tu lui donnes. Donc, on a besoin des femmes qui sont des femmes fortes, qui connaissent Dieu, qui sont en mesure de prier pour leur mari, qui sont en mesure de lui imposer les mains. Dire, chérie, je vais prier pour toi. Ça va aller. Je me rappelle, les premières 4 ans de mariage, je ne pouvais pas donner une robe à Eliane. La prophétesse Eliane a eu, je n'avais pas l'argent pour le faire, mais elle ne s'est jamais plaint. Elle m'a commencé à dire, non, j'ai pas de robe, j'ai pas de ceci, j'ai pas de... Non. Elle a été une force, elle a été un encouragement, elle a été... je ne peux pas me rappeler une fois qu'elle s'est plainte parce qu'on n'a pas eu de souliers, il n'y a pas eu d'aller faire les ongles, mais elle était là. Je me rappelle même lorsque on devait commencer dans le ministère, c'est elle, il m'a dit, mais chérie, si tu ne trouves pas d'emploi, mais peut-être Dieu veut que tu entres dans le ministère à temps plein maintenant. Donc, on a besoin de ces femmes-là qui peuvent nous épauler, qui peuvent être là avec nous quand on est dans les temps les plus durs et lorsqu'on est dans la joie aussi qui est là avec nous. Donc, ça, c'est le cri de cœur de tout homme, de savoir que je peux me vulnérabiliser devant ma femme et elle ne va pas m'humilier. Wow. Elle ne va pas m'écraser. Elle va me respecter. Elle va savoir comment m'élever, comment me faire sentir bien. C'est pour ça que Sarah appelait Abraham son Seigneur. Un homme veut que tu lui fasses sentir important, he's the man. Et donc, on a besoin de cela. C'est-à-dire, il y a une génération d'hommes qui sont émasculés, on les a émasculés parce que maintenant, c'est la femme j'ai pas besoin de toi, je peux le faire sans toi. Et ça, je veux que vous sachiez que c'est en train d'aller directement à l'encontre du plan de Dieu. Parce que l'hierarchie familiale est divine ou divine. OK? Ça veut dire que c'est Dieu qui a créé. L'homme n'a pas décidé d'être le chef. C'est Dieu qui l'a créé. Dieu l'a créé comme étant le chef de son foyer. Il a une responsabilité en tant que leader. Et donc, pour que le foyer fonctionne, il faut que le mari soit positionné, mais la femme soit positionnée et les enfants aussi. On est dans cette saison où on a besoin des femmes complètes. And I believe in you. Amen. Wow. Des femmes complètes. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Elle était là. Donc, chère femme, votre présence compte. Votre présence, aussi chaleureuse qu'elle est, compte véritablement pour renforcer le leadership d'un homme que Dieu place à vos côtés. J'aimerais également, si vous me le permettez, docteur, aider une femme qui, à l'heure d'aujourd'hui, a statué qu'elle est célibataire. Voilà. Quel est le secret pour incliner le cœur d'un roi, le cœur d'un homme? Quel est, selon vous, le secret, ou du moins l'un des secrets que vous avez, pour incliner le cœur d'un homme? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est une question que je pourrais dire that is loaded. En anglais, on dit loaded parce qu'il y a tellement d'angles, parce que différents hommes demandent différentes choses. On ne doit pas mettre tous les hommes dans le même panier. Il y a des hommes qui veulent une femme qui est plus forte, il y en a une qui l'aime lorsqu'elle est sensible, il y en a une qui aime lorsqu'il a plus de caractère. Donc, mais je crois que pour l'homme, qu'est-ce qu'il recherche vraiment de la femme? En premier, c'est l'honneur, le respect, le faire sentir qu'il est important, le faire sentir que je t'aime no matter what. I don't need the nice dress only. I need you. J'ai besoin de toi, pas juste ce que tu peux me donner, mais je t'accepte avec ce que tu as. Aujourd'hui, c'est une question qu'il faut que l'homme a X, Y, Z, mais non, on cherche une femme qui l'aime pour lui, qui est prêt à le prendre dans les bons et les mauvais moments, même s'il n'a pas encore rien, mais qui peut voir le potentiel. Ouais. Donc, c'est des choses qui vont toucher un homme lorsqu'il voit une femme vraie aussi. Ah, une femme vraie. Oui, une femme vraie. Parce qu'aujourd'hui, on pense que, bon, parce que on ne sait plus. On ne sait plus, hein. On ne sait plus si c'est ton corps, si c'est vraiment tes doigts. Bon, je ne vais pas rentrer, vous comprenez. Oui. Donc, on ne sait plus. On ne sait plus si c'est toi. Donc, on veut les femmes vraies. Vraies dans sa personnalité, surtout. Dans qui elle est. Et une femme qu'on peut converser, qui peut nous amener quelque chose. On D'accord. doit amener de la matière. Tu comprends un peu? Oui.
Je comprends tout à fait. Je comprends tout à La fait. matière, parce que des La fois, tu veux matière. parler, est-ce que tu connais l'Europe? Non. Est-ce que tu connais le président des États-Unis, Macron? Monsieur Macron? Non. Non, une femme, on peut avoir une Oui, conversation, c'est ça. on peut partager, Mm, on peut se sentir bien, c'est on ça. partager. Oui. Donc, je crois que oui, il y a plusieurs options, mais une femme vraie, une femme qui nous aime pour qui on est et pour pas qu'elle, et non ce qu'on a, c'est un bon commencement. Oui, 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 ce sont de merveilleux axes et nous en avons besoin, chère femme. J'espère que tu as entendu. Pour qui que tu sois, finalement, l'honneur, le respect, Mhm. quelqu'un le mérite et ça peut passer par toi. Alors, on va aboutir bientôt, mais Mhm. si vous deviez résumer, quel serait pour vous le portrait d'une femme qui impacte, qui excelle, qui influence? Si vous devez dresser ce portrait. Prophétesse Eliane Chaflot. Waouh! OK, pourquoi pas? D'ailleurs, nous la saluons chaleureusement parce que c'est un fruit, on peut le dire. Vous vous êtes présenté tout à l'heure, vous avez dit plusieurs casquettes que vous avez, mais vous êtes quand même un père pour, plusieurs d'entre nous dans la francophonie et nous le reconnaissons et du coup, lorsqu'on regarde à vos fruits, véritablement, on va commencer par là. On peut Absolument. regarder à elle. OK, très bien, je le prends, d'accord et qu'est-ce qu'on doit percevoir quand on la voit? Je crois pourquoi j'ai souri, mais c'est parce que c'est pas juste le fait que c'est la mère de mes enfants, c'est pas juste le fait que euh, euh, de ce de qui elle est, mais c'est qu'est-ce qu'elle a fait. C'est les efforts qu'elle a fait pour l'amener où ce qu'elle est. OK. C'est l'amour qu'elle a de Dieu premièrement, pour Dieu, le support qu'elle est, le travail qu'elle est comme elle est autant une maman qui aime les enfants que celle qui est en avant, qui prêche. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu être la femme de Dieu, elle voulait juste être maman. Waouh. Même si que vous voyez prêcher comme ça, mais c'était pas ça. Mmh. Elle aime Dieu, elle aime le ministère, mais elle est aussi à l'aise avec ses enfants. Et moi, c'est mon exemple parce que she's my motivation. She's really a blessing, l'amour qu'elle a pour Dieu. So, c'était pas plus le fait que c'est la femme. Euh, Qu'on voit, qui oui, prêche, voilà. qui fait des conférences, et cetera. J'ai eu déjà écouté, je pense, l'un de ses témoignages et Mhm, elle dira qu'elle a eu, véritablement un moment, elle a su se mettre en retrait et mhm, s'occuper de ses enfants et qu'à chaque saison, en fait, elle a fait, je connais, rassurez-vous. Donc elle l'a exprimé et moi, ça mhm, m'avait vraiment interpellée. Je me suis dit: «Oh, tiens!» parce qu'on a l'impression que qui elle est, toute l'impulsion qu'il y a part juste du fait de faire des conférences, de faire tout ce qu'elle peut faire. Mais en fait, quand j'ai vu, moi, cette casquette, et j'ai discerné, waouh, ici, c'est maternel. Et yes. l'amour qu'il y avait maternel, je trouvais que ça ressemblait justement à l'amour que Dieu nous porte. Ouais, J'ai dit, ah, là, on a une femme différente quand même. ouais. On a une femme différente. Donc oui, 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 parce je que je me rappelle de ce moment, c'est pas, elle faisait du ministère, et je lui ai dit que ça, c'est la période que tu dois faire du temps avec les enfants. C'est no problem. waouh. Elle venait avec son, how do you call it, Mhm, mhm, ça poussait. poussette, Shekinah à l'intérieur, Patrick, Anne-Laure, Patrick, elle venait dans ses services, elle louait son Dieu, elle venait dans les cours, elle prenait la formation avec les enfants là. C'est And she merveilleux. just did it. So, voilà. Waouh! Ben, on a besoin aussi d'entendre, l'envers du décor et d'entendre tout ça pour véritablement comprendre qu'en fait, une femme que l'on peut voir prêcher, que l'on peut voir exercer le ministère est plus profonde que ce qu'on voit. Mhm, Est plus profonde que ce qu'on voit. Ici, on touche, à mhm, une source, hein, vous êtes quand même une source et du coup, venant de votre bouche, ben, nous ne pouvons que dire: «D'accord, très bien, le portrait d'une femme qui impacte, nous sommes d'accord». Pourquoi pas que ce soit, le portrait de la prophétesse, Eliane, Jean-Claude. Elle, vous savez, elle, je pense qu'elle est vraie et mhm, parce qu'elle est vraie, on a envie de l'écouter. Quand bien même on voudrait passer outre, mhm, en fait, il y a quelque chose qui nous capte, mhm, qui nous captive, voilà, mhm. qui nous captive et on se dit: «Seigneur Jésus», heu, remet en question un peu sa vie. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de remettre en question
toute ma vie et c'est dans un bon sens. Parce que finalement, par là, j'ai pu me réinventer. J'ai Wow. pu considérer que oui, Wow. en fait, je ne suis pas juste destinée à être celle que je vois, Ok. juste à me contenter ou me réduire à ce que j'ai. Mais finalement, regarde, il y a plus. Ouais. Il y a plus. Wow. Et c'est un bel C'est apport. fort. Merci à vous. Merci à vous. Et chère femme, je vais oser demander au docteur Patrick Isaac 3 red flags Mhm. qui disqualifient une femme dans l'entrepreneuriat. Manque de préparation, de penser qu'on peut réussir juste parce qu'on est une femme et d'utiliser the power of our femininity, la puissance de notre féminité, penser que parce que je suis une femme, je vais réussir. Non. Il y a des hommes que c'est pas ça qui va les impressionner. Si tu n'as pas la préparation, tu n'es pas prête, tu n'as pas fait tes démarches comme il faut, tu n'as pas étudié, tu n'as pas la connaissance, tu vas échouer. Donc, first red flag, un manque de préparation. Mhm. You need to be ready. Et surtout le fait que le marché, il faut comprendre que les affaires, c'est un milieu d'hommes. Et donc, si tu viens, tu n'es pas préparé, on va te prendre comme un instrument. On va pas te respecter. Mais si tu viens, tu es prête, tu connais ton dossier, tu connais ton secteur d'activité, tu connais ton système, on va te respecter. Donc, le manque de préparation, c'est un, Un red flag. ouais. Est-ce que vous en avez d'autres? Euh, Parce que c'est déjà très fort, hein, là. Hein. Moi, je pense que dans ma génération, on improvise beaucoup. J'ai l'impression que dans ma génération, on le fait. On improvise beaucoup, on ne se prépare pas assez, on se dit, bon, ça passera quand même. Voilà, je verrai bien sur le moment même. Et puis, on s'appuie sur des versets comme au temps donné, le Seigneur te dira quoi dire. On s'appuie sur ce type de versets. On improvise beaucoup. Et j'aime qu'on relève la préparation. Oui. ouais, ouais. So, preparation, c'est ça vient de monter dans mon esprit. On doit faire attention de ne pas entrer dans les affaires avec les émotions. OK, business is not emotions. On ne rentre pas avec nos émotions. J'ai une mauvaise journée, tu as eu des pertes. You need to get up, tu te nettoies et tu avances. Donc, si une femme est émotionnelle, bon, je suis dans mes émotions, je ne suis pas une bonne journée, mais nobody has a great day. Tout le monde passe des choses. Donc, tu dois pas entrer dans les affaires avec tes émotions et le faire émotionnellement. Tu vas être écarté rapidement. Wow. Ouais, les émotions. Les émotions. Mhm. C'est drôle que vous parliez des émotions à une femme. Mhm. Parce que la femme se repose parfois sur ses émotions Émotif. pour se faire entendre, Ouais. pour se faire comprendre, pour avancer même parfois, Mhm. ou pour se replier sur elle-même. Elle se Mhm. repose sur les émotions, sur tout ce qu'elle ressent. Mhm. J'entendais une fois une de vos interventions où vous disiez que vous n'êtes pas venu parler à un peuple émotionnel, Mhm. mais un peuple, en fait, mais que vous êtes venu réveiller parce que vous savez que Dieu veut les bénir. Mhm. Et je me dis, euh, si, chère femme, si nous ne considérons pas ce que vient de dire le docteur Patrick Isaac, on va rester sur nos émotions. Et quelquefois, ce sont des émotions qui sont liées à des événements du passé. Mhm. Et ces émotions liées à des événements du passé restent présentes. Mhm. Et on se dit, ben, je comprends pas, j'arrive pas à avancer. Peut-être que les hommes, dans le milieu des affaires, les hommes ne veulent pas de moi, etc. Non, c'est juste tes émotions qui te maintiennent là où tu es. Et je trouve que c'est triste quand nos émotions nous maintiennent là où nous sommes, alors que s'en défaire parfois, c'est Mhm. avancer plus vite. C'est Ouais. franchir des portes. Donc, waouh, merci pour cette deuxième clé. Ouais, et la réalité, c'est pas de ne pas avoir des émotions, Oui, mais on ne peut pas présenter nos émotions dans les affaires. ok. C'est là le danger. Ça veut dire, lorsque tu sors de ton lieu de travail, tu peux vivre tes réalités. Mais il faut comprendre que tout le monde a des réalités. And C'est when you're in business for business, not for your emotions. Et quand tu vas dans les affaires, tu viens avec tes émotions, ça ne va pas passer. Et donc, les gens, ils veulent bâtir des relations par émotion. C'est ma cousine, c'est Tantine. Non, c'est pas Tantine. Tantine ne peut pas travailler. Elle n'a pas les expertises, qu'elle s'assoit. Mm. Mettons des gens qui savent travailler. Mettons des gens qui peuvent faire. On ne peut pas rentrer dans les émotions, dans les affaires. Lorsqu'on choisit quelqu'un, c'est parce qu'elle a les prérequis, elle sait comment faire le travail et non sur la base que tu es ma cousine, tu es mon BFF. Non, il n'y a pas de BFF dans ça. Là, là, on marche par résultat, par réussite, par le plus que tu amènes, le plus-value que tu portes à l'entreprise, le plus-value que tu portes parce qu'on est en affaires pour faire de l'argent, pas des relations. Waouh.
You Merci understand beaucoup. that? On est là pour faire de l'argent. Et donc, sur cette base, on ne peut pas venir avec les émotions. Et donc, ça ne veut pas, je ne dis pas que les émotions ne sont pas là. On a tous des Oui, émotions. on a Mais il tous. faut comprendre que pour réussir en affaires, on ne peut pas mettre en premier mes émotions. Ouais, Et c'est ça le danger. ouais, Donc, je veux bien spécifier que les émotions, on a des émotions. Des fois, c'est pas une bonne journée, mais on ne peut pas l'amener. c'est ça. Non, mais merci beaucoup pour cette nuance. Là, vous aviez donné, donc, c'était le deuxième red flag. Est-ce que vous en avez un troisième? Parce qu'ils sont vraiment pertinents. Red flags. euh, Qui dit oublier, calcul. oublier qu'on est dans les affaires pour faire de l'argent. Merci. Est-ce qu'une femme l'entend? Oublier qu'on est dans les affaires pour faire de l'argent. Si c'est, comment dire, des fois, le retour sur l'investissement n'existe pas. Oui, Donc, je dis, c'est pas grave. Non? on est, Ah non, on est pour faire de l'argent. Ça veut dire que, donc, lorsqu'on comprend ça, mais ça change toute notre stratégie. Pourquoi qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qui on met en poste, les heures de travail qu'on a. Parce qu'on est là pour faire de l'argent. On n'est pas là. Et j'aime bien ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai, bon, Dieu pourvoira. ah ouais. Dieu bénira un jour. Non. Ésaïe 48, 17. Là, tu me fais entrer dans la parole. Là, il faut faire attention. Tu vas Allez-y. emmener à prêcher. On est bénis. Mais écoute bien ça. Ésaïe 48, 17 nous dit ceci en anglais. I am the God that teaches you to profit. En français, ça ne le dit pas comme ça. Je suis le Dieu qui t'enseigne le profit. Ça veut dire littéralement, Dieu ne fonctionne pas dans la déficit. C'est-à-dire, lorsque tu es quelque part, c'est pour un profit. Alors que très souvent, on dit ça ne dérange pas, Dieu comprend. Non. Si on va dans le ou la parabole, La parabole. la parabole des talents, il a dit celui qui avait un talent qu'il a caché, il lui a repris. Il a donné à celui qui était productif. Donc Dieu est dans le profit. Donc on ne peut pas être en affaires juste pour faire des amis, pour avoir un bon temps, pour juste avoir une marque de commerce, pour avoir son site. Mais non, ton site ne produit pas, tu l'as pourquoi? Tu as ton branding qui ne produit pas, tu l'as pourquoi? Tu peux ne pas avoir de branding, tu n'as pas de site, mais tu produis. C'est plus efficace que de paraître. Donc, on est en affaires pour faire de l'argent. Mm. Yes. Je suis d'accord avec ça. Voilà. On est en affaire pour faire de l'argent. Mhm. Très bien. C'est tellement fort que même moi, je me repositionne. Alors, est-ce que vous avez des prérequis? Du coup, des prérequis, 3 green flags, du coup, ou un ou deux, hein, tout ce que vous avez à nous donner. De toute façon, nous prenons, nous recevons pour justement s'établir dans les affaires et prospérer dans l'entrepreneuriat. Number one, vision pour un besoin. Vision pour un besoin. Ça veut dire, tu n'entres pas dans l'affaire pour être en affaire, tu dois remplir un besoin. Parce qu'on est dans les affaires, c'est l'offre et la demande. Si ce que tu produis, il n'y a pas de demande, tu ne vas pas faire de l'argent. Donc, tu dois t'assurer que est-ce que ma vision répond à un besoin? Et si ça répond à un besoin, j'ouvre la porte pour la productivité et de faire de l'argent. Donc, number one, make sure your vision, ta vision est claire pour un besoin. Puisque la Bible dit dans Proverbe 29, 18, un peuple sans vision périt. So, tu as besoin d'avoir une vision claire, tu as ta vision, tu as ton plan d'action et tu es capable d'aller dans l'implémentation. Ça, c'est du coaching gratuit. Oui. Et j'allais dire justement, docteur Patrick Désac, le coaching. Est-ce que vous pouvez, il se pourrait que quelqu'un vous entende aujourd'hui et soit intéressé, pourquoi pas, mais tiens, il deviendra mon coach. Mhm. C'est mon prochain coach. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment on doit faire pour vous contacter? Comment ça se passe un petit peu, quand on est intéressé par, le coaching? patrickisaac.com. Si vous allez sur le site, déjà, j'ai différents masterclass qu'on est en train de loader dessus. J'ai un dernier qui s'appelle Comment monétiser votre valeur, comment amener votre valeur à produire financièrement. Donc, et sur le site, on peut laisser nos informations et dire qu'on a besoin d'être coaché. Moi, j'aime beaucoup travailler avec, je suis un coach de potentiel. Ça veut dire que je travaille pour aider quelqu'un à développer son potentiel, à maximiser son potentiel. I can take you, je peux te prendre de là où ce que tu es à là où ce que tu vas. Et je suis très exigeant parce que je fonctionne avec des winners, des gagnants.
pas des gens qui viennent pour perdre, des gens qui sont déterminés à gagner. Votre mentalité est très, c'est merveilleux, non, mais c'est merveilleux d'entendre ça parce que du coup, on visualise, on a directement une image, on se redresse, en fait. Quand on vous entend, on se redresse. Et ça, c'est merveilleux parce que du coup, comme j'aime le dire, je pense que vous l'avez entendu plusieurs fois, vous incarnez votre message. Vous incarnez votre message, c'est merveilleux. Donc, patrickisaac.com, Oui. c'est ça. Mm. Waouh, merveilleux. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Ou suivre votre actualité aussi là, ou vous êtes sur les réseaux sociaux? Instagram, Facebook. D'accord, très bien. C'est un homme des médias, donc vous pourrez le retrouver sur la toile. Nous avons été extrêmement bénis. Et j'avais une dernière suggestion ou déclaration. Si vous deviez compléter, après tout ce que nous avons dit, que diriez-vous, qu'ajouteriez-vous à «Je suis cette femme»? Je suis cette femme Qui atteint le mandat de Dieu dans ma vie. qui atteint le mandat de Dieu dans ma vie. Ce mandat vous intéresse? Oui, Waouh! ça c'est Et mon passion. et et c'est particulier parce que ça vous intéresse dans la vie des autres, Mm. mais c'est par l'exemple Mhm. qu'on peut se fier, on dirait, à vous. Mhm. Parce que voilà, moi je regarde par l'exemple, je me dis: «Vous êtes en train de l'accomplir ce mandat», mais vous avez vraiment à cœur que dans la vie des unes, des autres, des uns des autres, Mhm. que cela arrive aussi. Oui, ça c'est ma passion, de OK. voir une personne atteindre sa destinée, atteindre le mandat de Dieu dans sa vie. Parce qu'il n'y a pas de plus, de plus meilleure vie qu'une vie qui est réussie. Et si on peut travailler à aider quelqu'un à atteindre cette destinée, c'est extraordinaire. Ça, c'est mon fardeau. Comment amener une personne à atteindre sa destinée? Waouh! Yeah. Et aujourd'hui, vous avez aidé, plusieurs femmes. Vous avez aidé plusieurs femmes, vous avez éclairé aussi. Je pense que ce que vous nous avez apporté aujourd'hui est vraiment une bonne base. J'espère que quelqu'un a pris un calepin, a noté et que quelqu'un a commencé déjà à programmer son agenda par rapport à ce qui a été dit, parce que c'est important. Donc, je tiens à vous remercier tout simplement. Merci beaucoup pour la confiance. Merci beaucoup, pour, votre disponibilité et surtout d'avoir ouvert votre cœur à nos internautes. Nous les chérissons, nous les bénissons au nom de Jésus, mais nous voulions aussi leur dire la vérité, Yeah. qu'elles entendent, Mhm. la vérité afin qu'elles deviennent des femmes complètes. Alors nous espérons véritablement, nous croyons que ce ne sera pas la dernière fois sur le plateau Aïnider Studio. Oui? Ouais, ouais, c'était un plaisir. Merci beaucoup D'accord, très pour bien. la confiance. Tout le monde l'a entendu, donc faut assumer. J'assume. Très bien. Donc nous, on est vraiment ravis de vous avoir eu avec nous. C'était un homme qui parle aux femmes, mais je crois véritablement surtout qu'il t'aide à répondre enfin au mandat de Dieu qui a sur ta vie. Et je ne voudrais pas partir comme ça sans une prière Mhm. du docteur Patrick Isaac à l'intention des femmes, de moi-même, de tout le monde. On est vraiment, vraiment en train de recevoir d'une source, donc on ne voudrait pas bafouer cette grâce et passer à côté. Je prie que chaque personne qui met sa main sur l'écran maintenant, que le Saint-Esprit te visite là où ce que tu es. Notre Dieu est le Dieu qui sait répondre aux besoins. Là où ce que tu es, ce que tu vis, je veux que tu saches que Dieu est en plein milieu du plan. Fais confiance au Seigneur. Le plan que Dieu a pour toi de devenir une femme d'affaires, une femme de réussite, une femme de succès, je libère cette onction qui te positionne pour saisir les révélations nécessaires pour que tu atteignes ta destinée. Que l'onction du Saint-Esprit te visite de la courroie de ta tête jusqu'au plat de tes pieds, que tu sortes de ce programme enrichi et que tu sois développé pour atteindre ta destinée. I bless you et je relâche cela au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Amen. Je crois que vous avez été activés, je crois que vous avez été extrêmement bénis comme je l'ai été. Et alors, on se retrouve très prochainement dans Je suis cette femme. Certainement, vous aurez aussi à rendre témoignage, donc n'hésitez pas. Écrivez-nous sur ainider@ocoministries.com. Écrivez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram. Bref, cherchez-nous, faites du bruit autour de cette émission, diffusez-la,
partagez-la et assurément, vous serez bénis. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, docteur Patrick Isaac. C'était un honneur et nous vous disons à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment.